Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes aujourd'hui ici pour un déballage de deux toiles que vous voyez ici devant moi. Ce sont deux toiles de type Joy Sunday. Elles font partie d'une série de 6 toiles. Quand je les ai vues sur le site de chez Biggerscraft, j'ai craqué et voilà, je vais vous présenter les deux premières toiles de cette série. Et les toiles suivantes seront présentées dans des vidéos ultérieures. Donc, sans plus attendre, voilà, c'est une série consacrée aux oiseaux et voici les deux modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, à savoir l'hirondelle et la mésange bleue. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par découvrir ce kit qui représente une très belle hirondelle. C'est une toile je vais dire partiel parce qu'en fait le motif est rond, les coins ne sont pas brodés, mais à l'intérieur du motif, en découvrant le patron, nous allons tout de suite voir si c'est entièrement brodé ou pas. Alors c'est du 14 CT et une fois terminée, cette toile fera 21 cm sur 21 cm. Donc de quoi faire un très joli motif qui rentrera dans un cadre carré sans aucun problème. Alors, évidemment, au dos du paquet, nous avons les instructions. L'avantage des toiles de cette compagnie ici, c'est qu'elles sont dans un sac avec une fermeture réutilisable qui est très pratique, je trouve. J'aime beaucoup les sacs de cette compagnie, c'est vraiment très qualitatif. Alors, côté. Donc, revoilà le motif sans les reflets du plastique. Donc, vous voyez, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très très chouette motif de cette petite hirondelle. Donc voilà, le patron tient sur une page, donc vous avez ici une première partie du motif et vous avez la fin ici sur l'autre face. Donc comme vous pouvez voir ici sur le côté, il y a 32 couleurs de fil, il y a un point de nœud et 3 couleurs de point arrière. Alors par contre, il y a un tout petit défaut d'impression, comme vous voyez, ce n'est pas reflet sur le papier, c'est très légèrement effacé en bas, mais ça reste quand même tout à fait lisible. Donc le patron lui-même, il est très lisible, on voit bien les points arrière. Donc 32 couleurs pour une toile de ce motif là, ça va être très plaisant dans le sens où les dégradés seront à mon avis très bien rendus. Ensuite nous avons les fils qui sont mis sur des cartonnettes. Ah oui, 32 couleurs, ce sont des cartonnettes de 30 couleurs. Vous avez le petit sachet avec les deux aiguilles. Alors ici, les couleurs 31-32, il y a un orange et un crème très très clair, presque blanc. Et puis ici, voici la suite des couleurs. Donc comme vous pouvez voir, ce sont de très jolies couleurs. Évidemment, en regardant le motif, on peut se rendre compte que nous avons de l'orangé pour les feuilles, beaucoup de teintes de bleu pour le fond, et puis les teintes de l'oiseau en lui-même. Ce sont de très jolies couleurs, je trouve que le coton est très doux au toucher, ça va être agréable à faire. Donc voilà la deuxième partie des couleurs. Alors ensuite, le canevas en lui-même. Donc voilà le canevas. Malheureusement, il fait partie de cette série où on voit qu'il a bavé sur l'arrière. Si, ça je vous jure, ça c'est l'arrière du canevas. Ce qui est un peu dommage. Néanmoins, comme le patron est très très clair, si jamais je vois que je n'arrive vraiment pas à exploiter le canevas en l'état, je laverai la toile et puis je le ferai en point compté. Ce n'est pas une très très grande toile, ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Parce que ici, malheureusement, quand vous voyez, les chiffres ne sont pas très lisibles par rapport au symbole. Donc je pense effectivement que c'est une toile que je vais faire plus en m'aidant du
du patron qu'en servant du canevas en tant que tel. Néanmoins, c'est une série qui, en plus d'être très jolie, ne coûtait pas très cher. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Et puis le fait d'avoir quelques motifs plus petits, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai surtout fait des grandes toiles, je me suis dit que ça pouvait me permettre de faire un petit peu autre chose de temps en temps. Donc voilà pour cette hirondelle. Dernière petite chose que j'ai oublié de regarder au niveau du patron, c'est qu'ils annoncent des poids de nœuds, enfin au moins un poids de nœud. Ah oui, je les vois, ce sont les espèces de petites gouttelettes qu'on voit sur le dessin. Mais il y en a très très peu. Donc voilà, il y en a un petit peu au niveau de la feuille et puis on en voit un petit peu au niveau de la tête de l'oiseau, notamment au niveau de son œil. Voilà. Donc ça c'était la présentation de ce premier motif, donc à savoir l'hirondelle. Maintenant je vais vous présenter le motif suivant, donc la mésange bleue, la voilà. Donc je vais tout sortir de l'emballage, de nouveau même principe, les instructions sont au dos de la pochette. Alors, de nouveau, on retrouve le motif. Donc ici, on est plus sur des tâtes plus chaudes. Donc il y aura du rose, de l'orange, du vert et bien évidemment un peu de brun pour la feuille. Donc même chose pour le patron. Donc le patron tient sur une page, ce sont exactement les mêmes dimensions. Donc c'est du 14 CT et on aura un rond de 21 cm de diamètre au final quand l'ouvrage sera terminé. Il y a de nouveau, comme on peut voir sur le patron, du poids arrière et des poids de nœuds. Le modèle compte au total 35 couleurs, donc avec de très très beaux dégradés de vert, d'orangé. Et de nouveau 3 couleurs de poids arrière. Ici le patron est impeccablement imprimé. Il n'y a absolument rien à dire sur la qualité de ce patron là. Ensuite nous avons les fils. Donc 35 couleurs. Il y a un peu plus, il y a 3 couleurs de plus que dans le motif de l'hirondelle. Donc nous avons ici de nouveau le petit sachet avec les deux aiguilles et les cartonnettes qui sont malheureusement attachées entre elles. C'est vrai que ça permet de garder tout ensemble, mais pour le déballage c'est pas toujours très évident. Donc voici la première série de fils où on retrouve le 38-65 qui fait office de blanc, on a du brun, on a un petit peu de mauve et de l'orangé. Et ici sur l'autre partie, je vais essayer de dissocier les deux pans de fil pour pouvoir les montrer. Et je vais utiliser le recto, voilà, de la feuille pour pouvoir les mettre dessus. Donc voilà une autre partie des fils. Donc vous voyez, ce sont de très très jolies tâtes. On est plus dans des tons pastels pour ce motif-ci, mais je trouve que le camailleux de couleur est vraiment charmant. Voilà. Et voilà la suite des couleurs. Voilà, je vais essayer de m'en sortir avec les deux plaques attachées. Où ici on a toutes des tonalités de gris et des jaunes, ce qui va permettre de pouvoir broder l'oiseau en lui-même. Donc voilà pour les fils, de nouveau un coton qui est très très doux, il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Maintenant, dernière partie, la toile en elle-même. Et malheureusement, c'est comme le motif précédent. Donc voici l'endroit de la toile, qui est encore pire, je dirais, que l'hirondelle. Il est quasiment inexploitable. Vous voyez ici en bas que tout est flou, ce qui est vraiment dommage. On voit que l'encre a bavé, on voit ici qu'il y a des traces de rose. Les motifs ne sont pas super lisibles.
là en dessous, donc c'est vraiment dommage. Et voilà le dos. En fait, à peu de choses près, on ne voit pas de différence entre l'envers et l'endroit. Ce qui est vraiment dommage. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce type de problème avec des toiles de type Joy Sunday. C'est triste parce que les motifs proposés, eux, sont vraiment super chouettes. Ils sont très attirants visuellement. Maintenant, j'ai entendu d'autres youtubeuses qui avaient également ce type de problème et il semblerait, mais ce n'est qu'une hypothèse, que ce soit dû à un problème de conservation des toiles dans l'entrepôt de fabrication de la compagnie. Malheureusement, même si ce sont des toiles qui ne coûtent pas cher, il faut quand même veiller à la qualité du produit quand ça arrive chez les gens. Donc, comme j'aime quand même beaucoup les motifs de cette série, bah, je pense que je les ferai en poids compté, que je vais laver les toiles et puis que je les ferai en poids compté. Parce que là, voilà, l'encre a bavé sur l'arrière de la toile. Les chiffres sont illisibles, les symboles à peine reconnaissables. Donc heureusement que le patron lui est très bien imprimé parce que c'est ce qui va permettre de rattraper le kit et de pouvoir quand même le réaliser. Cependant, je trouve vraiment dommage que les gens qui font le choix d'acheter une toile en estampé, bah forcément, c'est pour peut-être éviter de devoir compter les points en permanence sur le patron. Ce qui est un peu triste parce que là, je trouve que le produit ne rencontre pas la qualité auquel les gens ont droit. C'est peut-être un peu cru, un peu vertical dit comme ça, mais bah, je le pense. C'est-à-dire que quand j'achète un kit en imprimé, bah, je m'attends à pouvoir travailler l'imprimé sans pour autant devoir aller continuellement me référer au patron qui est mis avec. Mais bon, voilà, bah écoutez, voilà le bilan de cette vidéo. Donc comme j'ai dit, ce sont des motifs que je trouve tout à fait charmants. Ce sont deux oiseaux qui sont vraiment très jolis. Le choix de couleurs est très beau, il y a beaucoup de couleurs, donc ça veut dire que tous les fondus derrière, bah, ça va rendre à mon avis un résultat qui va être très mignon. Malheureusement, l'impression de la toile, bah, c'est le gros bémol sur les deux toiles que j'ai ouvertes ici pour cette vidéo. C'est que les toiles sont quasiment inexploitables en l'état. Donc mon conseil, si vous craquez sur cette série, c'est de laver vos toiles avant de les réaliser. Mais je reste persuadée que ce sont de très beaux petits motifs et bah, ça me donne envie de les commencer. La petite mésange bleue là-bas avec son camailleux de couleur un peu chaude me parle beaucoup. Bah, parce que oui, on arrive, on est en automne, on va arriver en hiver. Et que bah, des toiles avec des couleurs chaudes, bah, ça fait du bien au moral. Donc voilà. Bah écoutez, je suis contente d'avoir pu partager ce déballage avec vous. Je vous remontre les deux modèles que j'ai déballés aujourd'hui, qui restent malgré tout de très beaux modèles, malgré la déception des toiles qui les accompagnent. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Sur ce, passez une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.